coach, une coupure de 2 semaines de fait de la trêve internationale. En tout cas, les entraînements qui se sont poursuivis depuis lundi. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de ce match contre Rodez? Après, ils n'ont pas eu de vacances, hein. C'était notre première coupure internationale, c'est vrai, mais ça nous a permis aussi de faire un match amical à Nantes, à la Beaujoire, où c'était très intéressant. On n'a pas changé notre fusil d'épaule, on a continué à avoir les mêmes cycles de travail et pour pouvoir préparer au mieux Rodez, donc pas grand-chose qui a changé. Il y a eu quand même 2 joueurs qui sont arrivés. Ça a été l'occasion de les intégrer, notamment. Oui, et d'autres aussi. C'était aussi le bon moment pour pouvoir, c'est ce qui était prévu par rapport à Baptiste aussi, de pouvoir lui donner du temps de jeu. Il y a eu aussi Erwan Colas qui a retrouvé les terrains aussi, donc un peu tout le monde. Il y a eu Petit Malang aussi. Donc non, ça a été un très bon match avec de très bons enseignements. C'était votre souhait d'avoir un match amical durant cette trêve pour ne pas perdre le rythme aussi, justement intégrer, parce que les clubs ne le font pas tous forcément. Non, c'était le but. C'était le but pour revoir un peu tout le monde, pour donner de la confiance aussi à tout le monde, d'être aussi dans la difficulté, dans un endroit qui était aussi fantastique pour nous, donc, et pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Donc franchement, sincèrement, c'était très intéressant. Le fait justement, on en avait parlé, qu'ils aient pu couper le week-end, ça fait du bien cette semaine, vous l'avez ressenti? Ouais, après, je leur dis souvent, quand il y a une trop grosse coupure, les reprises, elles sont toujours difficiles. Donc, mais après, l'organisme en a besoin. C'est important aussi de pouvoir couper, de pouvoir aussi passer du bon temps en famille. C'est aussi important pour recharger les batteries. Donc, mais sincèrement, ils ont fait une très bonne semaine et il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Est-ce que ces 15 jours permettent aussi de recentrer le travail sur certains secteurs de jeu, etc., par rapport à tout ce qui s'est passé? Il y avait eu presque un mois, un peu plus d'un mois, même depuis la reprise de la Ligue 2. Ça permet d'avoir un moment où on se pose, on se dit là, ça on garde, ça on va travailler différemment, ça, de prendre le temps aussi de se poser comme ça un petit peu, alors que sinon on est pris bien sûr par le rythme des matchs. Bien sûr, mais après, c'est aussi une préparation de match. On le prépare comme nos matchs de championnat. Après, bien sûr qu'il y a eu beaucoup plus de temps. Je vais vous dire une bêtise par rapport aux 2 derniers joueurs. J'ai passé une après-midi ici en salle à leur expliquer notre projet de jeu, leur faire comprendre voilà, ce qu'on désire individuellement et collectivement par rapport à notre projet de jeu. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir aussi avoir beaucoup plus d'entretiens individuels. Mais voilà, faire un petit point aussi par rapport aux garçons qui sont arrivés un peu en retard par rapport à la préparation, les remises à niveau aussi athlétique. Il y a eu aussi des petits bobos pendant cette trêve aussi. Donc oui, il y a énormément de choses à faire de toute façon avec le but de continuer à progresser. Vous avez eu un calendrier assez costaud en termes d'adversaires sur le premier bloc. Comment vous abordez ce deuxième bloc? Est-ce que vous le voyez comme une opportunité de prendre plus de points contre des adversaires sur le papier plus abordables? Sincèrement, je ne le vois pas comme vous. Voilà, aujourd'hui, je me dis pas, on me le dit souvent, il y a des spectateurs qui me le disent, aujourd'hui, ils ne font pas partie de notre championnat. Sincèrement, aujourd'hui, toutes les équipes font partie de notre championnat. Ne croyez pas que le match de Rodez demain, il sera beaucoup plus facile que Montpellier, Reims, Guingamp ou Bastia. Ça sera encore un match très très compliqué. On sait que cette division aussi, elle est très compliquée. C'est très homogène. Vous avez vu, les différences se jouent sur des détails incroyables. Donc voilà, non, c'est un match comme les autres. Il va être dur. On le sait très bien, face à une équipe qui a l'habitude de jouer dans cette division-là. Mais voilà, non, c'est pas, on ne le prend pas avec négligence et surtout un manque de rigueur par rapport aux autres. Non, on le prend avec toujours autant d'envie et de détermination. Vous êtes nouveau dans cette division, on va dire que c'est... Bon, ça fait 2 mois déjà. Oui, mais je veux dire, attention, je veux dire, vous arrivez en Ligue 2 depuis 2 mois, justement. Comment se passe votre adaptation en termes de travail, en termes de projet de jeu, etc. pour l'instant? Sincèrement, voilà, je le dis souvent, peu importe la division, le rectangle vert, il reste identique et le ballon, il est toujours rond. Je leur ai expliqué aussi aux joueurs, il y avait beaucoup de joueurs qui découvrent le niveau, moi également, mais on n'est plus dans cette période de découverte. Elle est finie, voilà.
La période de découverte, on l'a eu pendant 2-3 semaines. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Après, je leur ai dit, voilà, c'est surtout continuer à être ambitieux, audacieux, continuer à avoir beaucoup d'humilité. C'est les mots que j'utilise souvent. Après, on se sent inférieur à personne. On est supérieur non plus à personne. Voilà, faut pas se prendre pour d'autres. Et aujourd'hui, c'est garder surtout les valeurs que l'on a depuis un certain temps. Et ça, c'est essentiel. Est-ce que maintenant, avec les premiers matchs, tout ça, les joueurs qui sont arrivés, vous avez à peu près votre 11 ou 13 ou 14 joueurs, ceux qui entrent dans la rotation, est-ce que c'est fixe dans votre tête? Non, pas du tout. Et là, j'ai voulu aujourd'hui prendre un groupe de 22 à l'entraînement, également pour pouvoir, alors il y a des petits bobos aussi, mais pour pouvoir concerner tout le monde. On risque demain d'avoir un autre 11, on risque d'avoir aussi un autre 18 en place, parce que ces bobos, il y a des garçons qui ne sont pas à 100%, et je pense que c'est important pour les garçons qui sont là et qui travaillent très dur au quotidien, de se sentir concernés et de sentir qu'ils sont capables aussi de jouer. Voilà, si j'ai voulu avoir un effectif de 20, 21 ou 22 joueurs, c'est aujourd'hui pour concerner tout le monde. Il y a des coachs voilà, qui ont un 11 bien défini et qui restent du début à la fin avec ça. Après, je le dis souvent, j'ai besoin de voir des choses. J'ai besoin qu'ils me transmettent des signaux aux entraînements. Et ensuite, j'avise par rapport au 11, par rapport aussi à l'équipe que l'on va jouer. Il y a différentes choses. Voilà. Quand on met un 11 en place, quand on prend des garçons, les impactants aussi en place, on réfléchit à différentes choses. Comment on construit le match, une équipe qui va démarrer le match, une autre équipe qui est capable de le finir, avec le même objectif, et je le dis souvent, avec l'objectif de pouvoir gagner le match. Mais aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas de 11 qui se dégage dans ma tête. Un petit mot sur Lucas Bodes qu'on aura juste après en conférence. Comment s'est passée son intégration, son arrivée au club? Très bonne. Très bonne. C'est un garçon, aussi, on sait très bien, voilà, ce match va lui tenir à cœur aussi. Moi également, ça reste aussi un match spécial pour moi parce que j'ai joué aussi dans ce club, où ça a été aussi la naissance de ma fille, donc c'est toujours particulier. Et vous savez également l'accident d'avion que j'ai pu avoir là-bas. Donc voilà, un club avec beaucoup de valeur, beaucoup de générosité. Il va falloir répondre à l'impact, au duel. C'est une équipe qui aime aussi le combat, assez puissante et beaucoup de vitesse et très bonne dans la transition. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être un match très compliqué demain. Un club avec beaucoup de stabilité. On sent voilà, les coachs qui sont en place, ils durent pas mal d'années, avec un directeur sportif que j'ai joué aussi avec. Donc voilà, après Lucas, il est arrivé tranquillement. C'est un garçon avec beaucoup de gaieté tous les jours aux entraînements, qui a beaucoup le sourire. Il s'est intégré parfaitement à cette équipe. Et puis on avait la volonté aujourd'hui de vouloir recruter un joueur sur ce poste de piston droit pour pouvoir amener une concurrence à Anto. Donc voilà, après, vous savez, j'ai jamais rien promis à personne. Il le sait très bien et aujourd'hui, ça reste une concurrence qui est saine. Et puis, le meilleur jouera. C'est un joueur aussi qui a connu un épisode médiatique un peu compliqué quand il était à Rodez lors du match de barrage contre Bordeaux. Ça fait partie aussi des traits de caractère qu'il montre, c'est-à-dire d'avoir une certaine résilience, une certaine combativité. Enfin, est-ce que c'est un épisode qui l'a marqué selon vous? Vous en avez reparlé avec lui ou pas spécialement? Il dit dans une interview qu'il n'aime pas trop en reparler d'ailleurs globalement. Ouais, on en a parlé un petit peu. C'est toujours un épisode qui, il vous le dira, je pense, ça l'a marqué. Parce que il a pris aussi la foudre sur les réseaux sociaux et on sait très bien que ça peut faire très mal. Donc après, je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il est passé aussi à autre chose. Et aujourd'hui, voilà, il est là avec nous et je ne vais pas parler ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans. Mais ça a pu marquer son caractère. Enfin, Bien sûr, ça marque tout le temps. certaine... C'est des choses qui marquent tout le temps. Après, il répondra mieux à vos questions sur ce sujet tout à l'heure. Pour revenir peut-être sur le match et la temporalité, il y a eu cette pause de 15 jours qui arrive juste après un match contre Reims qui a été peut-être
dans le fond, même au-delà du résultat, mais le plus compliqué de cette premier bloc, si on peut appeler ça. Je sais pas s'il a été si compliqué que ça. Voilà, je leur ai dit ouvertement, j'ai trouvé que il nous a manqué des choses où je pense qu'on n'a pas été au bout des choses en fait. C'est exactement ça et c'est ce que je leur ai dit. On ne pouvait pas avoir de regrets à la fin d'un match. Est-ce qu'ils sont mis une pression supplémentaire par rapport à cet adversaire? Je sais pas. Après, on a montré de la solidité, on a montré d'autres choses. Mais voilà, je leur avais dit qu'il fallait être beaucoup plus tranchant dans les zones de vérité. Mais voilà, c'est pour ça que je le répète, le match de Nantes nous a fait du bien. On a pu retrouver certaines choses dans notre jeu de position, dans nos fixations, dans différentes choses. Donc c'était intéressant. Il faut pouvoir aussi garder en tête ce qu'on n'a pas su faire à Reims. Mais en même temps, je le dis souvent, après une victoire, tourner très rapidement aussi la page et passer à autre chose. Il n'y a pas eu de but à Reims, on n'avait pas marqué à la 96e. Si, on a marqué. On a fait un partout. Pardon, Oui. On a marqué. Ah bon? Oui. Excusez-moi, vous me parlez de Nantes ou de Reims? Reims, Ah, Reims, oui, excusez-moi. Pardon, je m'excuse, c'est moi en fait. Oui, à Reims. Oui. Non, pardon. Non, justement, vis-à-vis de ça, ce truc des buts, extra time, le club en a joué aussi, hein, il y a eu plein d'articles là-dessus, le club l'a utilisé sur ses réseaux sociaux parce que forcément ça fait parler, mais est-ce que par rapport aux joueurs vous avez abordé ça ou pas? C'est anecdotique pour vous? C'est anecdotique, je vous l'ai dit ouvertement il y a 15 jours de ça, je vous ai dit on va continuer sûrement à marquer des buts à la 95e, mais on ne le fera pas tous les week-ends. Voilà, ça fait partie du foot. Comme certains prennent des buts au bout de 10 secondes de jeu ou 20 secondes de jeu, voilà, d'autres en marquent à la 102e, voilà, ça fait partie des aléas du foot. Après, sincèrement, pour moi, ça reste anecdotique. Donc le Videra Time Non, et puis le Videra, il faut l'oublier, voilà. Ah oui, Aujourd'hui, ce que je vous dis souvent, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout mes joueurs, voilà. Aujourd'hui, le Videra Time et tout ce qui va avec ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors, si on marque demain à la 95e, on sera très content. Mais si on doit le marquer à la 30e, on sera aussi très content. Voilà, c'est mieux quand même pour les pour votre cœur. Ouais, pour le... Mais, vous savez, des fois aussi... on est là aussi, le foot est fait pour vivre des émotions, et c'est vrai, souvent marqué à la 95e nous donne une saveur particulière. Donc c'est ça, mais c'est vrai qu'au niveau du cœur, c'est toujours mieux de marquer avant, mais si après vous devez souffrir jusqu'à la 95e, c'est aussi très difficile. Sur le groupe, juste du coup, il y a des bobos dans cette période, il y a des joueurs indisponibles, tout le monde sur ce groupe de... Oui, il y a le petit Amadou Cissé qui est indisponible, qui a ressenti une petite douleur. Alors, tous les bobos, il n'y a rien de particulier, c'est soit des coups qu'on a reçus, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Mais oui, il y a 3-4 joueurs aujourd'hui qui sont... on fera un dernier test aujourd'hui à l'entraînement. Okay. Donc on découvrira le groupe ce soir. Oui, voilà, mais ça va être surtout le petit Cissé aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il sera out. Okay. Ensuite, le reste seront à dispo aujourd'hui à l'entraînement. Mais on fait... Erwan aussi, ouais. Non, je pense que... Je vous donne l'info, je pense qu'Erwan sera dans le groupe demain, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, ça sera un très beau retour après 10 mois d'absence. Et je pense qu'il va nous faire du bien et ça va lui faire du bien aussi. Et Baptiste Guillaume aussi, il postule en tout cas. Oui, il postule. Ouais, je pense qu'aussi Baptiste sera aussi dans le groupe demain. C'est ce qui était prévu, de pouvoir le remettre à niveau, au niveau athlétique. Mais il sera également dans le groupe demain. Je vous ai donné 2 infos déjà. Ouais, ça va. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à demain. À demain.